Bonne année mes licornes! Je suis de retour pour vous jouer à un mauvais tour. Coucou mes licornes, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai été pas mal absente ces derniers temps. J'ai eu besoin d'un gros break. Je vais vous expliquer tout au long de cette vidéo pourquoi. Il y a plusieurs raisons à ça. En fait, honnêtement, je redoutais énormément de faire cette vidéo parce que c'est une vidéo assez compliquée à faire quand on est pudique, comme je peux l'être des fois. Quand j'ai commencé ma chaîne, je me suis toujours dit que en fait, j'allais pas être une meuf de plus à vous montrer quand tout était parfait, quand tout allait bien, parce qu'il y en a tellement et en fait, je trouve que les femmes souffrent énormément de la pression sociale d'être absolument parfaite tout le temps. Or, c'est impossible. Et sur les réseaux sociaux, il y a plein de personnalités qui se montrent que quand ça va. Et donc, on a l'impression qu'elles vont tout le temps bien. Alors qu'en fait, comme vous et moi, elles ont leur haut et leur bas. Et c'est juste que quand elles sont en bas, bah, elles se montrent pas. Du coup, on a l'impression que quand on les regarde, on a l'impression que tout est toujours cool. Et c'est pas le cas. Du coup, moi, quand j'ai commencé à être influenceuse, je me suis fait la promesse d'être honnête avec vous, de jamais jouer la comédie. Et quand ça allait pas, bah, vous dire que ça allait pas. Quand j'avais besoin d'arrêter, vous dire que j'avais besoin d'arrêter. Et vous expliquer pourquoi à chaque fois. Tout simplement pour que bah, les femmes que vous êtes ne complexent pas par rapport à quand vous, ça ne va pas. Que vous puissiez vous dire, mais en fait, c'est normal, c'est OK de pas aller bien, c'est OK d'avoir besoin de temps pour soi, c'est OK voilà, d'être dans une période vraiment de repli sur soi-même, c'est OK. C'est ce dont j'ai eu besoin dernièrement, c'est ce que j'ai ressenti dernièrement et fidèle à mon habitude, j'ai décidé de pas faire semblant. Je vous ai pas expliqué sur YouTube parce que, bah, faire une vidéo YouTube, ça demande du travail, ça demande des heures et des heures de travail, mais voire des journées de travail. Or j'ai eu besoin soudainement, enfin j'ai pris conscience soudainement que j'avais besoin de tout arrêter là, tout de suite, là, maintenant. Sinon, je risquais de ne pas revenir sur YouTube. Il faut savoir que quand on est youtubeur, quand on est, auto-entrepreneur, il y a personne en fait pour nous dire quand travailler, pour être derrière nous. Donc c'est souvent l'autodiscipline et l'autodiscipline vient souvent de la motivation. À partir du moment où vous avez plus de motivation, à partir du moment où vous éprouvez plus de plaisir à faire quelque chose, bah, ça va être compliqué de vous obliger vous-même à aller bosser en fait. Donc à partir du moment où j'ai recommencé à ressentir que je commençais à plus avoir envie, je commençais à être saoulée en fait, je me suis dit: «OK, on arrête tout, on se calme maintenant parce que on ne veut pas arrêter définitivement la chaîne, on ne veut pas en arriver là». Donc c'est pour ça que j'ai eu besoin de ce moment qui a duré presque un mois, hein, on va pas se mentir, ça a duré presque un mois, où je me suis retirée, de YouTube, sachant que je m'étais pas autorisée, de vacances cette année. Donc voilà, j'avais enchaîné, et du coup, je me voyais pas revenir sans avoir cette vidéo d'explication et c'est une vidéo qui va être super intéressante par rapport au Get Healthy Challenge, justement parce que, ce challenge est venu en compte dans, ce besoin de tout arrêter. Comme d'habitude, j'ai pris mes notes. Calez-vous tranquillement, prenez-vous un bon thé, un café, comme vous voulez, une bière, si ça vous chante, des petits gâteaux apéritifs si vous avez faim et puis voilà, on est parti pour, discuter ensemble de la santé mentale, qui est très, très, très importante, dont on parle de plus en plus ces derniers temps, surtout avec le covid, mais qu'en fait, dans les faits, dans notre société, surtout dans la société française, on met toujours en second plan et à laquelle on n'accorde pas assez d'importance alors que c'est, la source de tout. C'est-à-dire que si tu as pas la santé mentale, tu peux rien avoir donc il faut commencer par faire attention à sa santé mentale avant tout et donc je me suis dit que c'était important, de faire cette vidéo et de partager, mon vécu et justement cette période que j'ai vécue dernièrement qui a été très compliquée, enfin très compliquée, qui a nécessité en tout cas un
prise de distance avec les réseaux sociaux, avec YouTube, tout ça. Dans cette vidéo, je vais parler de 3 choses différentes qui ont joué qui ont pesé en fait dans la balance. La première chose dont je vais parler dans cette vidéo, ça va être de la santé mentale quand on entreprend une perte de poids, mais surtout, je vais vous parler de l'hyperphagie. Ça y est, le mot est lâché. Je vais vous parler d'hyperphagie. Dans un deuxième point, je vais vous parler du harcèlement, du cyberharcèlement, dont on peut être victime quand on est créateur de contenu. Et dans un troisième temps, je vais vous parler de la pression qu'on peut se mettre en tant que femme, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Et on va prendre ensemble de bonnes résolutions pour cette nouvelle année. Donc voilà, c'est parti pour la première partie qui va être sur la santé mentale et donc sur l'hyperphagie. Donc rien qu'avec le titre, vous aurez compris que je souffre d'hyperphagie, j'ai souffert d'hyperphagie dans ma vie en fait. Quand je vous ai fait la vidéo Get Acid Challenge, je reprends le Get Acid Challenge, en montant ma vidéo, j'ai eu une crise d'hyperphagie et ça ne m'était pas arrivé depuis des années. La dernière fois que ça m'était arrivé, c'était à la fac. Et je me suis fait très très peur. Je me suis fait très très peur parce que cette période d'hyperphagie a été une période extrêmement sombre dans ma vie. Et ça correspond à une période où justement je m'étais fait poser un anneau en fait. J'étais à la fin de cette période d'anneau gastrique. J'étais dans une période de frustration où je considérais qu'il me fallait encore que je perde 10 à voire 20 kilos de plus. Alors que j'en avais déjà perdu 40 en un an. Je considérais qu'il fallait que je perde encore et j'étais frustrée par le fait que je ne perde plus de poids et j'étais dans une période d'entre-deux en fait et j'étais extrêmement frustrée et c'est là que j'ai commencé à faire de l'hyperphagie, c'est-à-dire pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'hyperphagie, c'est manger n'importe quoi et tu manges jusqu'à en être malade et voire un peu plus des fois, jusqu'à ce que il y ait plus rien qui rentre en fait. Du coup, ça m'est arrivé pendant que je montais cette vidéo et là je me suis dit mais attends, je suis en train de parler de perte de poids, je suis en train de parler de reprendre soin de soi et tout, et là je suis totalement en train de craquer et en train de m'exploser le bide à manger n'importe quoi. Il y a quelque chose qui va pas, c'est pas normal. Et au début, j'avais pris ça comme comme s'il y avait quelque chose en moi qui refusait en fait que je m'accomplisse, qui me disait non, 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 tu vas pas devenir mince, tu vas rester grosse, tu n'as pas le droit d'être mince. Et en fait, le fait de me dire stop, on arrête tout, les vidéos, tout ça, on prend du recul, on s'occupe de soi parce que c'est pas bien, c'est pas bon. Ça m'a permis de prendre conscience qu'en fait, ce n'était pas qu'il y avait une partie de moi qui avait peur que je m'accomplisse, c'était qu'il y a une partie de moi qui se souvenait du mal-être dans lequel j'étais pendant cette période d'hyperphagie. Ça a duré 1 ou 2 ans, hein, et qui s'est souvenu de tout ça, et qui a dit: «Non, en fait, on va pas revenir dans cette logique de régime, dans cette logique de perte de poids, dans cette logique de, on se rend malade pour perdre du poids. On arrête ça tout de suite. Non». D'accord? Donc il y a mon moi profond qui s'est rebellé contre ça. Tout simplement parce que, il y a eu quelques-unes d'entre vous qui ont essayé de me le dire gentiment, mais j'étais pas consciente de ça, en fait, donc j'ai pas voulu, voir ce qu'elles voulaient dire et je les remercie, pour ce qu'elles m'ont dit et je suis désolée si j'ai été, un peu, cassante, un peu blessante, parce que je voulais pas voir ça, je voulais pas assumer ça. Je parle des commentaires qu'il y a eu dans, ma vidéo où je reprends le Get Healthy Challenge et il y a eu quelques-unes d'entre vous qui m'ont dit qu'en fait je revenais dans la logique de régime, quand je parlais de manger, léger, quand je m'étais pété le bide la veille ou des trucs comme ça et quelque part elles ont raison. Rien que quand je réécoute en fait cette vidéo, je me rends compte que oui, je suis absolument dans cette logique de régime, de perdre du poids, de faire attention à ce qu'on mange, d'avoir des règles très prédéfinies et tout. Et je pense que c'est ça qui a fait que mon moi intérieur a dit non, 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 ça c'est pas pour toi. On a déjà vu ensemble que c'était pas pour toi, donc c'est pas pour toi, tu arrêtes. Il faut aussi dire que pendant cette période-là, il y a une personne qui s'en prenait très violemment à moi,
dans les commentaires pour m'expliquer en fait que, les gros, n'ont qu'à compter leurs calories et que, voilà, en gros, la grossophobie, c'est un faux problème. Si tout le monde comptait ses calories, il y aurait pas de problème, quoi. C'est en lui répondant que j'ai trouvé mes propres réponses. C'est-à-dire que tu peux pas demander à un obèse de compter ses calories parce que tout simplement un obèse en général, il a un rapport conflictuel avec la nourriture. D'un côté, la nourriture, lui rapportait énormément de réconfort dans les moments de de, heu, de tristesse absolue, mais d'un autre côté, c'était aussi, son bourreau, c'était aussi, sa manière de s'autodétruire, c'était aussi, une manière de se punir. Et quand on rentre, dans la logique de, comptage de calories, de se restreindre, c'est exactement la définition d'un régime, en fait. Et en fait, un obèse va traduire ça comme: «Tu n'as pas le droit de manger comme tu le veux parce que tu es gros. Tu es puni». Et c'est quelque chose qui va être très compliqué parce que le simple fait de se sentir puni, il va faire en sorte qu'il va avoir envie de se faire du bien en mangeant parce que la nourriture lui rapporte du réconfort. Donc c'est un cercle vicieux extrêmement, extrêmement compliqué, dans lequel il est extrêmement, extrêmement compliqué de sortir et c'est pour ça que j'ai eu hyper peur pendant ma première crise, d'hyperphagie. J'ai eu super méga peur, franchement, je vous le dis, hein, parce que je voulais pas revenir dans cet enfer. Du coup, comment j'ai réussi à me sortir de ça? Et ben, c'est tout simplement, en prenant conscience que ce que me disait cette personne-là et ce que je me disais à moi encore il y a quelque temps, me restreindre au niveau de la nourriture, ça ne marche pas avec moi. Ça n'a jamais marché avec moi. Il faut arrêter de penser que enfin, il faut que j'arrête de penser comme ça. C'est pas comme ça que ma perte de poids fonctionne avec moi. La première des choses que j'ai que j'ai comprises en fait, c'est qu'il faut arrêter que je me dise: «Il faut que je perde du poids, je dois perdre du poids». Je dois rien du tout. Il faut rien du tout. Je suis pas malade, je suis en bonne santé, tout va bien pour moi dans ma vie, j'ai mes 4 jambes, mes 4 bras, j'ai un peu plus de brioche sur le ventre, mais tout va bien dans ma vie. Il ne faut rien du tout. À la limite, ce que je dois commencer par dire, c'est: «J'ai envie, je voudrais». Là, on commence à parler correctement. La deuxième chose à laquelle, que j'ai pu comprendre en fait, c'est que ça fait la troisième en fait, c'est que, pour certaines personnes, je ne serai jamais assez mince. Donc il faut arrêter de vouloir perdre du poids pour correspondre à une certaine norme. Comme je l'ai déjà dit, je suis en très bonne santé, tout va bien dans ma vie, j'ai mes 2 bras, mes 2 jambes, mon poids ne m'empêche de faire absolument rien. Pourquoi je m'inventais des problèmes en fait? Oui, j'ai grossi et la quatrième chose que j'ai comprise, c'est que, le la perte de poids, c'est vraiment une question d'égoïsme en fait. Faut pas perdre de poids pour, espérer quelque chose des autres. Espérer une certaine reconnaissance, espérer, hem, un certain amour, espérer de l'attention ou autre. Faut perdre du poids juste pour soi, juste parce que, hem, on est une personne géniale qui mérite de se sentir bien dans sa peau, qui mérite, de moins être essoufflée quand elle fait du sport, qui mérite de, je sais pas moi, de s'auto-kiffer. Voilà, tout simplement. Et c'est pas en perdant du poids que ça va changer l'auto-kiffage ou l'auto-kiffance, peu importe comment vous le dites. L'auto-kiffance, elle vient de soi, tout simplement. C'est à soi de décider qu'on s'auto-kiffe ou pas. Si vous vous dites que pour, vous aimer, vous avez besoin de perdre du poids, déjà à la base, il y a un souci. Si votre amour de vous passe par le fait de mincir, c'est que vous avez clairement besoin, en fait, de prendre confiance en vous, de, de faire un travail d'estime de vous-même. Parce que voilà, c'est pas quelque chose de positif. Et comment j'ai fait pour sortir, de l'hyperphagie? Parce que j'en suis sortie, hein. J'ai fait quelques crises et puis ça s'est arrêté. C'est que justement en comprenant tout ça, mais c'est également à chaque fois que je commençais, au lieu de culpabiliser au fur et à mesure où je mangeais, au lieu de me dire: «Mais putain, mais qu'est-ce que je fais? Mais je devrais pas faire ça, mais pourquoi je fais ça et tout?» j'ai commencé à me dire: «Mmh, c'est bon, ça fait du bien. OK, t'as le droit». Tu le droit, c'est pas grave. Puis, j'ai commencé à me dire: «Bah, tu sais, la plaquette de chocolat, elle sera là demain, hein. Tu t'es fait un petit plaisir, OK, mais
La plaquette de chocolat, tu es pas obligé de la terminer, elle sera là demain. Et comme ça, j'ai commencé à avoir des petites, périodes de grignotage, OK, mais ces périodes, elles duraient pas parce que voilà, je me disais que, bah, en fait, j'avais besoin de ça. C'est OK, juste il fallait le reposer maintenant. Maintenant que ça allait mieux, que ça m'avait fait du bien, tout ça. Plus besoin, on n'a pas besoin d'aller au bout. Si vous êtes vous-même, victime d'hyperphagie, enfin victime, sujet à l'hyperphagie, ce qu'il faut vous dire, c'est que ce qui va vous faire, continuer et rentrer de plus en plus dans l'hyperphagie, c'est la culpabilité. C'est pour ça que sur ma chaîne YouTube, en fait, je mets un point d'honneur à ce que vous arrêtez de culpabiliser. C'est parce que je sais très bien de quoi je parle, je sais très bien ce que vous vivez et je sais très bien que le pire à faire quand on est dans une période comme ça, où on a besoin de réconfort et on a besoin de manger pour se donner du plaisir, parce que dans notre vie, c'est tellement la merde qu'en fait, on a trouvé que ça pour se donner du plaisir. Bah, la dernière des choses à faire, c'est de commencer à culpabiliser parce que c'est là qu'on va manger toute la tablette. C'est là qu'on va enchaîner sur, je sais pas moi, les petits pains au lait qui sont dans le placard. Voilà, c'est là que ça fait avalanche et qu'en fait, vous rentrez dans l'hyperphagie. Si vous avez besoin de vous réconforter parce que vous avez eu une journée de merde, c'est OK. C'est OK. Alors je sais que plein de personnes vous diront le contraire, mais moi je vous dis, c'est OK, vous avez le droit. Vous avez le droit. Et la plaquette, elle sera toujours là demain, si vous avez encore besoin d'un petit peu de réconfort. Vous avez le droit de laisser la plaquette. Parce que maintenant qu'elle vous a donné le réconfort que vous recherchiez, vous n'avez pas besoin de tout manger. C'est OK. C'est OK. Du coup, bah, comme j'étais dans cette période d'hyperphagie et comme j'étais dans cette période d'autoflagellation parce que, j'étais retombée dans l'hyperphagie alors que j'étais censée perdre du poids, machin et tout, bah, j'ai arrêté d'aller au sport, en fait. J'ai arrêté d'aller au sport parce que c'était même plus un plaisir, en fait. Alors que vous le savez, hein, depuis le début de ma chaîne, j'adore le sport que je fais, je m'éclate et c'était devenu, vraiment une punition. Une punition parce que je devais faire du sport pour maigrir. Parce que j'étais punie, en fait. Il fallait que je fasse du sport pour maigrir. À partir du moment où j'ai eu ce déclic, bah, j'ai recommencé à faire du sport, en fait. Et puis, j'avais des mauvaises habitudes que j'avais ciblées. Bah, je me suis dit, bah, je vais arrêter ces mauvaises habitudes. Et grâce à mon bullet journal, je me suis fait des trackers pour m'aider à mettre en place des habitudes qui puissent me permettre d'atteindre un objectif. Par exemple, j'ai un kiff absolu, c'est les tartines beurrées avec du miel dessus. Mais c'est mon kiff, surtout avec du pain frais, mais il y a rien de meilleur, sans déconner. Le matin, tu manges ça avec ton petit thé. Moi, j'adore le Earl Grey, par exemple, le matin. Mais comment c'est... Franchement, pour moi, il y a pas mieux. Sauf la brioche, éventuellement. La brioche de ma mère, en tout cas, qui est aux pralines, qui est mouah. Sauf que, bah, en fait, ça fait beaucoup de beurre. Et donc je me suis dit à un moment donné: «Oh bon, bah, écoute, 1 jour sur 2. Un jour sur 2, tu te fais ton petit kiff et un jour sur 2, tu manges pas de beurre». Et donc rien qu'en reprenant le sport et en évitant un jour sur 2 le beurre, bah, j'ai perdu 3,5 kg quand même. Donc voilà, c'est bien la preuve que si vous souhaitez perdre du poids, si vous voulez faire prendre soin de vous, il faut arrêter de vous auto-flageller. Il faut être beaucoup plus positif avec vous-même et il faut arrêter de se culpabiliser surtout. Ne culpabilisez pas d'être gourmand. La gourmandise, c'est un très bon défaut. J'ai fait en sorte de baisser mes excès. Je sais qu'il y a certains produits gras que j'aime énormément, par exemple la raclette, j'adore ça. La choucroute aussi, j'aime beaucoup ça. Qu'il va falloir que je baisse un petit peu, mais pas que j'arrête. Voilà. Non, je vais pas arrêter. Parce que si j'arrête, c'est là que je vais me venger dessus. Non, je vais pas arrêter. Je vais continuer et je vais me faire plaisir comme ça. Le deuxième point qui a été très déterminant dans mon burn-out, hein, on va dire les mots tels qu'ils sont, c'était un burn-out,
c'est le harcèlement qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Alors je vous ai parlé de cette personne qui était hyper agressive, qui me parlait de compter ses calories. Je vais également parler d'autres personnes. Mais avant, je vais commencer en vous remerciant. Je voudrais quand même vous remercier parce que je sais, enfin, j'ai une communauté franchement top. Je sais que j'ai une communauté qui tient vraiment à moi, qui tient vraiment à ce que je me sente bien dans ma peau et qui va pas me presser pour faire des vidéos pour faire des vidéos. Je parle notamment des gens qui me suivent sur Instagram, auxquels j'ai parlé de ce que je ressentais et de mon besoin de rester encore un petit peu dans l'ombre, un petit peu dans mon coin, avant de faire cette vidéo aujourd'hui. Et j'ai eu beaucoup de messages de soutien de personnes qui m'ont dit que l'essentiel c'était que moi je me sente bien et qu'il fallait que si j'avais besoin en fait de continuer à prendre du recul, il fallait que je continue, c'est pas grave. Euh, enfin voilà, j'ai eu affaire à des gens super compréhensifs. Et quand je vois mes collègues youtubeurs qui reçoivent des messages où les gens leur reprochent quand ils font pas une vidéo une semaine, et ils sont vraiment véhéments envers eux, ou alors qu'ils font des vidéos un petit peu plus courtes que d'habitude, et qui se font taper sur les doigts, je me dis, mais mon Dieu, mais j'ai tellement de chance d'avoir la communauté que j'ai aujourd'hui, c'est un truc de ouf, quoi. Franchement, je vous remercie énormément parce que personne n'est venu m'emmerder pendant ce mois de stand-by. Personne ne m'a dit quoi que ce soit, alors que je sais que vous m'attendez tous avec impatience. En tout cas, qu'il y en a plein qui m'attendent avec impatience. Donc, franchement, du fond du cœur, merci. Cela dit, je peux pas vous cacher le fait que bah, si la plupart d'entre vous, franchement, c'est 99% d'entre vous, sont adorables, bah, il reste quand même 1% des gens qui me suivent qui sont pas sympas, qui sont vraiment pas sympas. Et quand je dis pas sympa, c'est pas pour, pour ne pas dire autre chose. Voilà, j'ai été surprise, mais pas tant que ça, du nombre de youtubeurs, de collègues que je peux avoir qui ont fait des vidéos justement sur leur ras-le-bol par rapport aux commentaires négatifs sur YouTube, Instagram, tout ça. Le Covid n'a pas aidé, hein. Je crois que le Covid et que tous les confinements ont exacerbé ce côté, ce stress que les gens ont, ressentent et qu'ils rejettent sur les autres. Le fait d'être sur Internet, ça donne à certaines personnes la sensation d'être protégé en fait, que personne ne peut savoir qui dit quoi, ce qui n'est pas le cas, hein. Vous savez que vous n'êtes jamais anonyme. Et du coup, ça permet à des gens de dire des choses, mais vraiment de manière super méchante. Alors que des fois, en fait, vous n'avez pas forcément l'intention d'être méchant, mais vous l'êtes dans vos propos. Des fois, vous êtes agressif sans que vous vous en rendez compte, en fait. Et c'est de ça dont je voulais parler, parce que les gens qui sont agressifs, alors qu'ils savent qu'ils sont agressifs, qui savent qu'ils sont méchants, bon, on va pas en parler plus que ça, parce que voilà, c'est des pauvres personnes qui, enfin si, enfin c'est grave, hein, ça reste grave, hein, mais voilà, de toute façon, on pourra rien faire pour eux. Mais moi, je parle des gens qui, par exemple, je vais donner 2 exemples. Je vais donner l'exemple justement de ce mec qui était hyper agressif, et qui me disait qu'en fait, il fallait compter les calories et que c'est qu'en comptant les calories qu'on perdait vraiment du poids. Et non, la preuve que non. Et donc ce mec-là pensait qu'en fait, il était en train d'avoir un débat avec nous. Sauf que quand tu regardais ses propos, en fait, il était hyper agressif. Il était hyper agressif, hyper insolent, vachement dans le mépris de l'autre, en prenant les gens pour des cons. Et dès qu'on lui donnait raison, en fait, ah bah voilà, tu vois, hein, il était comme ça, tu vois. Ah, mon gars, et ça c'est typiquement le genre de personnes qui ont un complexe d'infériorité et qui ont besoin d'écraser les autres pour se sentir un peu mieux. Mais t'as beau lui expliquer ça, t'as beau lui dire ça, ça passe pas, il comprend pas. En fait, il se rend même pas compte qu'il est agressif. Ça, c'est insupportable. C'est insupportable. Et puis, t'as par exemple, ceux qui ont juste envie de donner, de dire ce qu'ils pensent, de dire ce qu'ils ressentent par rapport à mes vidéos, par exemple, et tout, mais qui vont le faire de manière assez pas sympa. Je vais donner l'exemple de quelqu'un qui m'a fait
un commentaire, par exemple, quand je mettais, des vidéos sur le Happy Planner, par exemple. Il m'a dit, «Ça ne nous intéresse pas, on veut pas voir ça». Il y a une chose qu'il faut que vous compreniez, en fait, c'est que vous n'êtes pas seul à regarder les vidéos et que si vous, ça ne nous intéresse pas, il y a des gens que ça intéresse. Il se trouve que, mes vidéos sur les Happy Planner et sur les Bujo, en fait, sont des vidéos qui, tout au long de l'année, font énormément de vues. Donc c'est pour ça que je continue de les faire, même si je sais que vous, personnellement, ça va pas forcément vous toucher et qu'elles vont pas forcément faire des vues de ouf, tout de suite, mais ça va être au fur et à mesure de l'année et donc au fur et à mesure de l'année, ces vidéos-là me rapportent de l'argent, donc il faut absolument que je les fasse si je veux avoir des sous parce que les vidéos sur la mode et les vidéos sur le body positive, ça me rapporte des sous sur le moment. Mais en général, une fois qu'elles sont sorties, elles me rapportent plus rien. Alors que les vidéos sur le Happy Planner, par exemple, ou les vidéos sur le Bujo, le Bullet Journal, des vidéos aussi plus généralistes qui peuvent intéresser tout le monde, en fait, elles vont faire un petit effet boule de neige, c'est-à-dire au début, ça va pas faire énormément de vues, et puis au fur et à mesure, il y a des gens qui vont les regarder, qui vont les regarder, qui vont les regarder, qui vont les regarder, et ça va être de plus en plus proposé, 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 et à la fin de l'année, en fait, elles vont me rapporter 10 000 vues. Vous en avez pas conscience et en fait, à un moment donné, il faut aussi comprendre que être youtubeur, c'est un métier et quand on fait quelque chose, on sait pourquoi on le fait, en fait. Voilà. Quand je fais quelque chose, je sais pourquoi je le fais. Donc si à vous, ça ne vous intéresse pas, si à vous, ça ne vous parle pas, c'est totalement OK. Mais il faut que vous compreniez aussi que vous n'êtes pas les seuls. Et quand vous envoyez ce genre de commentaires à quelqu'un, sans dire bonjour, sans dire quelque chose de gentil sur la chaîne ou sur quoi, et que tout de go vous dites: «On s'en fout de ça», et imaginez, mettez-vous à la place de la personne qui vous lit, qui ne vous connaît pas, qui ne sait pas ce que vous avez dans l'esprit et qui se reçoit ça, sachant que derrière, il y aura des haters qui seront, eux, ouvertement négatifs et ouvertement méchants. Bah, forcément, le youtubeur en question va pas le prendre forcément bien. Je pensais que c'était important de faire ce petit rappel parce que, vous non plus, vous ne savez pas forcément ce qu'on vit et c'est normal. Franchement, faut pas oublier que en fait, la plupart des youtubeurs, ceux qui sont youtubeurs professionnels en tout cas, ils travaillent chez eux. Donc en fait, à part leurs chéris, ou leurs parents, éventuellement, ils ne voient personne dans la journée. Donc la seule interaction qu'ils ont avec des gens, c'est sur les réseaux sociaux. Donc vous imaginez les seules interactions que vous avez avec quelqu'un, enfin avec des gens, avec le monde extérieur en fait, c'est quelqu'un qui va vous dire quelque chose de pas gentil. C'est dur psychologiquement. C'est vrai, vous vous rendez pas compte à quel point c'est dur psychologiquement. Euh, Enfin, quand je parle de grossophobie, vous me parlez souvent de vos expériences quand vous étiez victime de grossophobie, mais imaginez-vous que moi, je reçois encore ce genre de propos et qu'il y a des gens qui pensent tout savoir de moi et qui me renvoient ça, dans le visage alors que, et c'est le genre de choses, en fait, le genre d'a priori que certaines personnes peuvent avoir sur, les youtubeurs, en fait, heu, qui font que vous faites une image, de leur vie, alors que vous ne connaissez pas leur vie, en fait. Et vous vous permettez certains propos alors que vous ne savez pas ce que vit la personne. Une chose dont j'aurais aimé parler avec vous aujourd'hui, c'est que, on me parle souvent, de la liberté d'expression. Quand je dis à quelqu'un: «Mais en fait, tu pas à dire ça, donc tais-toi». On me dit: «Ouais, mais moi je peux dire ce que je veux, on est dans un pays libre, j'ai le droit à la liberté d'expression». Alors, la liberté d'expression, déjà, comme le dit, si bien la loi française, la liberté des uns s'arrête là où la liberté des autres commence. C'est-à-dire que si je me sens insultée par toi, parce que tu as pris la liberté de me dire certaines choses qui sont déplacées, en fait, tu pas le droit. C'est pas OK de dire ce genre de choses. Non seulement ça, mais en plus, sachez que YouTube, c'est notre espace. Ma chaîne YouTube, c'est mon espace. J'ai travaillé pendant des années pour en faire ce que j'en ai fait. Je travaille très dur pour pouvoir faire des contenus que vous pouvez voir gratuitement. La moindre des choses, c'est de me respecter. Et quand vous allez chez quelqu'un, vous n'allez pas l'insulter. Bah, c'est pareil. YouTube, c'est ma page, c'est chez moi. Et si vous insultez quelqu'un chez lui, bah, en fait, il peut très bien vous foutre dehors. Bah, c'est pareil. Si vous m'insultez chez moi, je peux vous foutre dehors.
Donc la liberté d'expression, oui mais non. Je suis la seule à décider de ce qui est publié sur ma page. Je le dis clairement, haut et fort, là, maintenant, tout de suite, parce que ça suffit. Je suis la seule à savoir, à pouvoir décider si vous avez le droit de dire quelque chose ou pas. À partir du moment où je vous dis que je ne veux pas entendre ce genre de choses, que je ne veux pas lire ce genre de choses, si vous le faites quand même, vous allez être banni, tout bêtement. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que j'ai pris la décision, et c'est même une bonne résolution que j'ai prise pour cette année, c'est de vraiment, vraiment me protéger de tout ce qui est haters, de tout ce qui est commentaires négatifs, d'apprendre vraiment à prendre du recul par rapport à ça. Et d'ailleurs, ça va avoir des répercussions sur vous. J'ai toujours mis un point d'honneur à vous répondre. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la liberté de ne pas répondre à tout le monde. Déjà pour me protéger, mais aussi parce que des fois, il n'y a pas grand-chose à dire et que répondre à tout le monde, en fait, ça me prend énormément de temps. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de répondre quand même au maximum de personnes que je peux, mais s'il n'y a pas grand-chose à dire parce que la personne affirme quelque chose et que c'est soit vrai, soit je m'en fous un peu, soit je vais juste pas répondre, mais je vais sûrement dire like ou dislike peut-être. Soit clairement quand quelqu'un est négatif, quand quelqu'un cherche vraiment à faire le débat, je vais pas répondre. Je vais arrêter de répondre, tout simplement parce que, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, quoi que je dise en fait, ça ne changera pas la perception de la personne. En général, les haters qui sont sur ma chaîne sont des grossophobes, et quoi que je dise, ils ne changeront pas leur perception des choses. Sûrement, ce dont ils parlent, j'ai déjà répondu dans une vidéo ou autre, donc ça sert à rien que je leur réponde. Hem, et puis voilà, enfin, ces personnes-là, c'est des pauvres personnes, en fait. C'est des gens qui sont en train de justifier le fait qu'on s'en prenne à d'autres êtres humains. Donc j'ai envie de vous dire, est-ce que j'ai envie de discuter avec ce genre de personnes? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'apporter de l'attention à ces personnes-là qui, de toute évidence, en manquent, certes, mais qui n'ont pas mérité la mienne? Bah non, donc je vais arrêter. Voilà, donc c'est vraiment la décision que j'ai prise par rapport à ça. Et donc, je vais travailler sur ça tout au long de l'année. Si par hasard vous voyez des commentaires négatifs que j'ai pas encore vus, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire Anaïs ne répond pas. Anaïs, laisse-le dans son caca. Ou, ou dites-moi juste Anaïs, laisse, on s'en occupe. Je vais vous demander de m'aider en fait dans cette, dans cette résolution. Parce que c'est difficile, hein. C'est difficile parce que des fois tu lis les commentaires et tu vois qu'il y a tellement d'erreurs et tellement de choses qui sont intellectuellement malhonnêtes que tu as envie de répondre. Donc dans ces cas-là, je vous en supplie, dites-moi Anaïs répond pas. Juste, et comme ça je me sentirais autorisée à pas répondre parce que c'est ça qui est compliqué, c'est de se dire ouais mais je dois répondre, c'est mon job, alors qu'en fait non, c'est pas ça mon job. Donc voilà. Des fois j'ai eu tendance à l'oublier, donc n'hésitez pas à me dire ça si vous voyez ce genre de commentaires. Voilà. Et la troisième et dernière partie, cette vidéo va être hyper longue. Je m'attendais à ce qu'elle fasse très peu de temps, mais en fait finalement elle va être hyper longue. Je suis désolée. Mais on avait beaucoup de choses à rattraper en fait. Donc la troisième partie, ça va être sur la pression que je me mets en tant qu'entrepreneur et en tant que créatrice de contenu. Et donc j'ai décidé que cette année, j'allais me mettre moins de pression. Et surtout, le souci que j'ai eu l'année dernière, c'est que j'ai fait énormément de contenu, beaucoup de contenu pour différentes plateformes et que ça me rapportait pas forcément quelque chose. Heu, donc j'ai décidé vraiment de me concentrer sur faire de l'argent. Voilà. Parce que en fait, je m'éparpillais et je dépensais énormément d'énergie pour les autres, énormément, énormément d'énergie, pour faire des contenus à la con, que beaucoup de gens ont vu, hein, mais qui m'ont rien rapporté à moi, financièrement. Et en fait, à la fin de l'année, j'étais quand même, dans le rouge financièrement, alors que, j'étais, au bout du rouleau, quoi.
Et donc j'ai eu cette prise de conscience qui est de me dire qu'en fait, j'étais une professionnelle. En fait, j'étais une entreprise et que mon taf en tant qu'entrepreneuse, c'était de faire de l'argent. Voilà. Et que, s'il y a un projet qui, aussi intéressant soit-il, me rapporte pas d'argent, il passe au second plan. Peut-être que je le ferai, mais ce sera pas une priorité dans ma vie. Donc, ma chaîne secondaire métissage va passer vraiment au second plan. Je vais moins publier dessus. Je vais me concentrer beaucoup plus sur je suis moi et tais-toi. Je vais essayer de faire plus de mode, plus de beauté et plus de body positive. Mais voilà, ça va être vraiment mon objectif principal. Ça va être de développer cette chaîne encore et toujours. Et surtout, il va y avoir des projets en rapport avec cette chaîne-là. Donc, ce que je vous propose, là maintenant, là tout de suite, c'est de vous inscrire à la newsletter qui est sur mon blog, qui vous permettra d'être informé pour plus tard de ce qui va se passer au niveau des projets que j'ai pour vous. Et je peux vous assurer que vous allez kiffer, vraiment. J'ai aussi décidé de développer Instagram et de proposer des looks plus souvent, quitte à ce que ce soit des looks qui sont photographiés chez moi, où je vous montre juste une idée de look que j'ai. Parce qu'en fait, ce qui est chiant, c'est que pour faire des photos de look, en fait, il faut être dehors, avoir un super décor et tout. Et franchement, j'ai du mal. J'ai du mal à faire, à enchaîner les photos de look, sachant que, en fait, il faut que tu te changes. Donc, à moins que tu sois à côté d'un truc super, d'un super spot et tout. Et même ça, c'est chiant, en fait. Donc, j'ai décidé vraiment de faire des photos de look, mais de faire des photos de look de chez moi. Vous montrer certains looks que j'ai élaborés. Donc voilà, il y en aura plus sur Instagram. Donc si vous avez un compte Instagram, je vous invite à me suivre sur Instagram. Le lien de mon blog et le lien de mon compte Instagram sont dans la barre d'infos. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Tout est toujours dans la barre d'infos, hein, c'est simple, hein. Même quand je vous fais des hauls, quand je vous parle de produits en général, sachez que si je vous parle d'un produit, il est systématiquement en barre d'infos. J'oublie tout le temps de vous le dire, mais il faut que vous regardiez en barre d'infos. Enfin bref, voilà. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Cette vidéo va être longue. Pardonnez-moi, mais j'avais pas mal de choses à vous dire. Donc, bah, j'espère que la vidéo vous a plu malgré tout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en me mettant un petit pouce bleu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire à quel point vous me kiffez parce que vous m'avez trop manqué. En tout cas, franchement, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Ça m'avait manqué, donc je suis très contente d'être dans cet état-là, d'avoir attendu d'être dans cet état-là pour refaire des vidéos parce que ça me donne vraiment la motivation de vous faire plein de contenus super cool. J'ai plein d'idées vidéos de mode à vous proposer et tout, ça va être vraiment super chouette. Donc voilà, je suis très 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 contente d'être revenue. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous invite à voir ou revoir mes dernières vidéos. Mouah, des bisous!